Bonjour chère communauté, bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout on essaye de consommer le plus naturellement possible. Et bien sûr on se connecte avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Chère communauté, aujourd'hui j'aimerais discuter de vous êtes le changement. Eh oui, vous vous êtes jamais posé une question un jour, pourquoi est-ce que vous êtes sur la terre? C'est quoi le but de votre vie? Eh oui, j'en suis sûre. Car, eh oui, vous n'êtes pas ici pour rien. Vous n'êtes pas venu ici pour travailler, manger, avoir des enfants, vieillir et mourir. Bien sûr, on nous a programmés dès la naissance de être comme ça. Mais cependant, vous devez vous rendre compte que vous avez le pouvoir, que vous êtes important. Donc, si vous êtes ici sur Terre, c'est que vous avez une pierre à poser. À votre échelle, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de faire des grandes choses extraordinaires. Une petite pierre, c'est déjà très très bien. Vous savez, on est tous venus sur la Terre pour construire la grande maison terrestre. Donc, ne pensez pas que votre vie est inutile. Ne pensez pas que votre voix est inutile. Vous pouvez agir, car il ne faut pas oublier que premièrement, nous sommes des êtres énergétiques, que nous sommes tous de la même source, on est tous connectés. Ce qui veut dire que, chère communauté, que vous devez participer à cette création. Donc, il faut enlever dans la tête, il faut enlever les paradigmes qu'on nous a mis dans la tête, ces paradigmes qui nous disent qu'on doit faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, vous êtes un être unique et vous êtes venu ici pour faire quelque chose d'unique. Chaque personne a ses dons et tous ces dons, lorsqu'on va assembler tous ces dons, ça va former une maison terrestre pour tous les êtres humains. Maintenant, lorsque vous voyez autour de vous, il arrive quelque chose à quelqu'un, ne pensez pas, oh, c'est pas grave, ça ne me concerne pas. Non, ça vous concerne directement. Car comme on est tous des êtres énergétiques, la chose qui arrive à votre voisin, ça vous impacte directement. Nos habitudes de consommation de tous les jours nous impactent notre famille et ça va aussi impacter le monde entier. Donc, il est très important d'apprendre à faire attention à sa façon de consommer et à sa façon de vivre tous les jours. Lorsque vous voyez des enfants négligés dans les rues, des mendiants, ne pensez pas que ça ne vous concerne pas, car un jour ça peut vous arriver. Ou alors, ça arrivera à vos enfants, vous ne savez rien. Lorsque il y a des conflits quelque part dans le monde, ne croyez pas, ah, nous, ça ne nous concerne pas, on est très loin. Oui, ça peut arriver jusqu'à vous aussi, parce que tout est possible. Tout change à tout moment. Qui sait? Donc, les cris des personnes qui sont en conflit, il faut savoir que ces cris, ces pleurs, ces douleurs, ça nous concerne. Car comme on est tous connectés, ça nous touche spirituellement. On partage les mêmes karmas. Et oui, chère communauté. Donc, dans la vie de tous les jours, lorsque vous consommez, vous êtes responsable quand vous consommez. Il ne faut jamais consommer aveuglement. Exemple, lorsque vous avez besoin d'un téléphone ou même votre alimentation, il faut penser 2 fois avant d'acheter. Oui, oui, 2 fois avant d'acheter. Par exemple, les portables. Vous n'êtes pas obligé de changer de portable chaque année, de suivre la mode. Non. Car derrière tout ça, il y a de la douleur. Et oui, vous savez d'où vient la pierre qui se trouve dans votre portable, le colbat? Vous savez qui va extraire cette pierre? Ce sont des enfants. C'est le sang des enfants, les pleurs des enfants, la douleur des enfants que vous portez dans vos mains, sur vos mains, les portables. Donc, on partage les karmas de ces enfants qui sont en train de souffrir. On doit avoir la conscience lorsqu'on consomme. On doit avoir cette conscience, cette sagesse de plus en plus. Lorsque vous consommez des aliments, vous savez d'où viennent les aliments que vous consommez? Quelle énergie est dans votre aliment?
car on est tous des êtres énergétiques. La personne qui a fabriqué cet aliment, qui l'a mis dans le marché, dans le magasin, vous savez quelle énergie la personne a émis dans votre aliment? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous allez consommer cette énergie. Et cette énergie, qu'est-ce que ça va faire dans votre esprit, dans votre corps? Vous ne savez pas. Il faut prendre conscience de toutes ces choses. On n'est pas que des êtres physiques, matériels. On est avant tout des êtres spirituels, chère communauté. Et aussi, il faut faire attention aussi à nos paroles. Oui, nos paroles, ce sont des énergies aussi. Lorsqu'on parle aux autres, à notre famille, aux voisins, à d'autres peuples, il faut savoir que nos paroles peuvent aussi les blesser, comme ça peut aussi nous blesser. Il ne faut jamais oublier, même si vous êtes dans le monde physique, il faut toujours penser comme si vous étiez dans le monde spirituel, car on est des êtres spirituels. Cette réalité que vous voyez n'existe pas. La voiture que vous voyez devant vous n'existe pas. La table que vous voyez devant vous n'existe pas. Rien n'existe. C'est une illusion. Notre cerveau nous envoie des images. Et ces images, on les interprète comme une réalité. En vrai, la femme que vous avez à la maison chez vous, que vous voyez toute belle, ce n'est pas la femme que vous voyez en réalité. Peut-être que votre femme, c'est un serpent, un boa qui est avec vous. Et oui, c'est une réalité. Mais vous, vous la voyez avec un corps humain. Peut-être que votre mari, c'est un dragon, mais vous, vous la voyez avec un corps humain. Et oui, d'ailleurs, on n'est pas des corps humains. Comme je viens encore de répéter, notre cerveau nous envoie des messages, des images. Donc, cette réalité n'existe pas. Lorsque on a compris que cette réalité physique qu'on voit, c'est une illusion, donc du coup, on a le pouvoir de changer cette réalité, puisqu'elle n'existe pas. On a le pouvoir de le travailler à travers nos changements de tous les jours, à travers notre compréhension du monde spirituel, bien sûr. Et oui, chère communauté, n'oubliez jamais, ces corps que vous avez, c'est juste des corps temporaires pour nous aider à expérimenter Mama Toto, Mama Gaia, notre mère nature, cette réalité physique, matérielle. Mais notre vrai monde, c'est le monde invisible, le monde spirituel. J'aimerais dire quelque chose. Exemple à Kivu actuellement. Cette sorte de génocide, c'est ce génocide qui est là depuis 30 ans, que les médias n'en parlent pas. Vous savez que tous ces âmes qui meurent, tous ces âmes qui meurent là-bas, pendant ces 30 ans, vous savez qu'ils sont en train d'errer. Ils sont en train d'errer. Ce sont des âmes errants. Et les âmes errants en colère, vous savez ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent devenir très dangereux. Ils vont envoûter, posséder les corps de personnes. Et ces personnes vont devenir des dangereux pour la société. Il faut voir les choses plus en profondeur spirituellement. Il ne faut pas juste voir les choses physiquement. Même si vous êtes loin, vous dites, oh, moi je suis loin, je ne suis pas à Kivu, je suis à Paris, exemple. Vous savez, dans la spiritualité, il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance. Donc, ces âmes-là, qui sont devenus des errants, des esprits errants, ils peuvent venir facilement à Paris et envoûter tout Paris. C'est un exemple pour vous dire. Alors, ne vous croyez pas en sécurité parce que moi, je suis loin. Le problème qui se passe là-bas, le génocide qui se passe là-bas, ça ne m'intéresse pas, ça ne me touchera pas. Oui, ça peut vous toucher où que vous soyez dans le monde. Oui, parce que ces âmes errants peuvent venir vous posséder à tout moment. Donc, soyons conscients des conséquences. Essayons de voir les choses avec les yeux spirituels et évitons de voir les choses avec les yeux physiques. Car tout est spirituel avant que ça se manifeste dans le monde matériel physique. Chère communauté, j'espère que cette vidéo ça va vous aider à reconsidérer votre façon de penser, de voir le monde. Et surtout, la prochaine fois que vous irez dans un magasin, la prochaine fois que vous voudrez faire une action, pensez d'abord comme un être spirituel avant de penser comme un être physique. Moi, je vous remercie. N'oubliez pas de liker et de subscribe et surtout de partager cette vidéo pour que ça puisse aider le maximum de personnes. Et pour nous contacter, vous savez, vous cliquez sur la description du titre de chaque vidéo et là, vous verrez tous nos liens pour nous contacter. Le lien des WhatsApp, le groupe WhatsApp qui est gratuit. Le lien pour les consultations, oui, on donne des consultations selon les besoins. Le lien pour devenir membre de Elizabeth and Samuel. Le lien de notre email sur Facebook, Messenger, même Instagram. Et puis le lien de nos magasins, bien sûr, en ligne. Moi, je vous remercie. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite. Au revoir.